Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de vos énergies générales donc de cette journée du mardi 7 décembre 2021. Alors oui, j'ai pas pu vous faire la guidance de ce lundi, voilà, j'ai eu besoin de me reposer, j'étais pas très en forme pour ce dimanche, donc du coup j'ai préféré prendre une journée pour moi. Du coup, on va regarder avec le petit oracle des fées. Pour ce mardi 7 décembre, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que votre semaine en tout cas débute pour le mieux. Donc on va regarder ça. Mardi 7 décembre, je commence à mélanger les pinceaux. Mardi 7 décembre 2021, donc pour les énergies de ce mardi, quels sont les messages pour nous? Et nous avons les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà, donc là un petit point sur notre monde émotionnel pour cette journée. Hein. On nous invite ici en tout cas à être peut-être un peu plus attentif et attentive à ce que l'on ressent, à ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, est-ce qu'on se sent plutôt apaisé ou est-ce qu'au contraire on se sent un peu plus stressé? Est-ce qu'on se sent, je dirais, centré ou au contraire déstabilisé? Voilà, il y a peut-être des choses à faire. Il est question ici de faire le point sur ce que l'on ressent, sur notre état émotionnel de façon générale. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 7 décembre 2021. 7 décembre. Ok. On nous parle de reconnaissance et récompense. Alors, ici on a la 3 de denier dans le tarot, donc tarot psychique ici qui nous parle de reconnaissance et récompense. J'ai vraiment cette sensation ici que ce qui va être important pour nous, c'est le fait effectivement de vouloir construire, de vouloir coopérer, de partager quelque chose, d'être vraiment dans cette notion de construction. Hein. On parle de relationnel au travers de nos projets aussi. Il y a vraiment cette notion de vouloir en tout cas contribuer à quelque chose ou en tout cas vouloir s'investir. Mais il y a aussi une part d'attente finalement de ce que les autres peuvent nous apporter de façon générale. Ici, on nous parle de nos émotions et ça peut avoir un rapport avec un projet en commun. Avec certaines personnes, ça peut être un projet de vie avec nos proches par exemple, mais ça peut être aussi un projet professionnel que l'on a porté peut-être à plusieurs, ou enfin je sais pas, il y a vraiment cette notion de reconnaissance et de récompense, il y a quelque chose ici que l'on cherche à obtenir, j'ai vraiment cette sensation là. Est-ce qu'on est satisfait finalement de ce que l'on a entrepris ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui coince? Il y a un petit bilan là, j'ai l'impression, pour cette journée. En deck, on a prisonnier de la peur, il s'agit de la 8 d'épée. Et cette énergie-là, c'est vraiment cette sensation de... finalement, il y a peut-être quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. Vous savez, quelque chose qui nous empêche d'aller au bout peut-être d'un projet ou au bout de quelque chose parce qu'on a peut-être peur justement de ne pas avoir un juste retour, par exemple, ou de ne pas... finalement, de ne pas plaire. C'est intéressant de se poser cette question-là, en tout cas pour cette journée, de savoir où on en est. Est-ce qu'on se sent totalement à l'aise avec nous-mêmes et avec les autres dans ce que l'on entreprend? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, que je ne quitte plus. Alors, nous avons l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Oh! Alors c'est une très jolie carte qui nous rappelle un petit peu finalement que parfois il vaut mieux, même si c'est un peu inconfortable, même si on sent effectivement qu'émotionnellement il peut y avoir un peu une insatisfaction ou alors un certain stress ou peut-être une forme de culpabilité parfois aussi justement de ne pas réussir à franchir ses peurs, de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de quelque chose. Là on nous dit il va falloir lâcher prise sur ça et faire confiance. Cette notion de faire confiance à la vie et de se dire on verra bien, on n'a pas besoin finalement d'avoir peur, voilà, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir peur du regard des autres. Quoi que l'on fasse, ce sera accueilli d'une manière ou d'une autre. De toute façon, on sait bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en majorité, il y aura forcément des gens réceptifs. Vous voyez, vraiment cette notion de dire
voilà, on va lâcher prise un peu sur toutes les peurs qui nous empêchent finalement de nous lancer, toutes les peurs qui nous empêchent d'exprimer ce que l'on ressent par exemple, ou en tout cas de nous engager dans des projets, ou d'être dans la peur de décevoir. Donc ça non, c'est non. Là il est question de lâcher prise sur ces peurs et d'être vraiment en confiance. On nous invite à rêver le monde en devenir. Ben oui, continuons de rêver, continuons justement de nous projeter dans un monde un peu idéal, hein, mais c'est ce qui nous porte. Parce que, évidemment, si on se projette dans des projets justement qui nous anime, qui nous donne envie, c'est que forcément il y a un idéal derrière, il y a quelque chose qui nous donne envie d'y aller. Donc si on rêve pas, si on rêve plus, alors à ce moment-là on se projette plus, et à ce moment-là on ne vit plus quelque part, ou on survit tout simplement. Donc là il est question vraiment d'oser rêver, oser y croire. Tout simplement, et oser croire en nous, en notre projet. Donc là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on pourrait se sentir un petit peu... un peu à l'intérieur, un peu dans le stress, un petit peu. Ou en tout cas, il y a une certaine insatisfaction, un certain déséquilibre sur le plan émotionnel où on n'est plus trop sûr, on peut douter peut-être aussi, hein, douter de nous, douter des autres, parce qu'on est à la recherche peut-être d'un encouragement ou d'un coup de pouce extérieur qui peut arriver pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, voyez. Donc... ok, on va regarder ça. On va regarder avec l'oracle de la lunologie pour ce mardi 7 décembre. Ok. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bon bah voilà, ok. Donc ça met cette énergie-là, en fait, elle nous dit, cette carte-là nous dit que, oui, pour certains d'entre nous, il peut y avoir effectivement de l'inquiétude. C'est plutôt l'inquiétude qui ressort. C'est quelque chose comme ça. C'est comme si quelque part, on a peur peut-être aussi... alors oui, de décevoir, ou en tout cas de ne pas avoir de retour positif, hein, par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à, je sais pas moi, des projets où on s'est lancé, où on est en train de se lancer, où on veut se lancer, mais on ne sait pas comment ça va être accueilli. Et puis en même temps, il y a une certaine forme d'insécurité émotionnelle. Et là, on sent bien que ça nous concerne, nous, mais aussi nos proches. Hein. Donc pour certains d'entre nous, il y a quelque chose qui est un petit peu... sur le plan émotionnel pour cette journée qui va nous remettre un petit peu en question, en doute peut-être. Hein, il peut y avoir des doutes, certaines instabilités émotionnelles ici qui remontent à la surface, mais c'est tout à fait normal. On nous invite à faire confiance, encore une fois. Si vous vous retrouvez dans ces énergies d'instabilité, de vous dire « bah oui, j'ai envie de faire, mais finalement j'ai peur, finalement je suis pas sûre, est-ce que je ferais pas mieux de... Vous voyez, on remet en question, on remet en doute certaines choses que l'on était prêt ou prête à franchir, hein, peut-être un cap important à franchir aussi par rapport à des choix, des décisions, peu importe. Mais là, il y a un bilan sur le plan émotionnel que l'on fait pour cette journée, mais quelque part on nous dit « mais faites confiance finalement à la vie ». Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Ce qui va être intéressant à se poser, on voit en deck ici, hein, que devez-vous lâcher? Bah oui, qu'est-ce qui vous rend finalement si inconfortable sur le plan émotionnel? La question, elle est là en fait. Pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir en phase. Hein, et ne plus douter, sortir de l'incertitude et du doute et des craintes finalement. Donc ça va être intéressant ici justement à mettre en lumière pour qu'on puisse réussir à lâcher, hein, ce doute ou ce truc intérieur là qui nous met un petit peu mal à l'aise. Ok, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 7. Alors, on nous parle de partenariat. Donc effectivement, on est dans cette notion de coopération, collaboration. Peut-être que pour certains d'entre nous, on communique beaucoup sur nos projets, on a des choses à faire ensemble, en commun, des discussions, des échanges. Et en même temps, il y a cette notion d'autonomie. Ah, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes entre ces deux énergies, c'est-à-dire l'envie de co-créer, l'envie peut-être de partager vos idées aussi avec d'autres, mais en même temps, de faire les choses seuls. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est-à-dire de garder quand même une certaine aisance, hein, dans ce que vous voulez faire. Hein, comme si vous aimez travailler, être quand même assez indépendant, hein, dans votre façon de travailler ou dans votre façon de voir les choses ou dans votre projet.
C'est-à-dire que c'est quelque chose où vous ne voulez pas perdre la main quelque part dessus. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut peut-être, par exemple, si vous avez envie de, je sais pas moi, de vous occuper pour les fêtes, d'organiser le repas, bien là, vous allez devoir voir avec les invités, avec les personnes, coopérer, mais en même temps, c'est vous qui vous voulez prendre la main, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui voulez diriger un petit peu les choses, puisque c'est vous qui recevez quelque part. Voyez ? Voilà, c'est un peu ce type d'énergie qu'il y a ici. Ok, on va essayer de voir ce qu'on nous donne. Alors, le tarot, le Gilded Tarot Royal, pour ce mardi 7 décembre. Énergie d'action et activité. Ah, la difficulté, ok. Bon, alors le diable nous parle bien de quelque chose qui nous conditionne. Bon, bah, on a l'identité quand même. Hein. Quelque chose qui nous stresse. Ouais, il y a quelque chose qui nous stresse. Ok. Ok, bon, bah voilà. C'est une journée où en fait, effectivement, sur le plan émotionnel, on va pas être super confort. Hein. Ça va pas être très très agréable. Hein. On sent bien qu'avec tempérance, c'est bah un coup ça va pas. Voilà. Et ce qui va pas, là pour moi, ce sont des gros doutes, des remises en question, des craintes. Hein. La crainte peut-être pour certains d'entre nous, alors soit par exemple de quitter un travail, de quitter une équipe, de se lancer seul peut-être dans un projet en tant qu'indépendant par exemple, hein, si c'est vraiment un changement de statut peut-être tout simplement dans votre travail. Pour d'autres ça peut être tout simplement de gérer un dossier seul et vous n'êtes pas habitué. Pour d'autres ça peut être par exemple vous étiez en formation, là il va être temps de se lancer seul dans... voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être vraiment ce type d'énergie, vous savez, où on a peur, on appréhende cette journée peut-être, ou en tout cas cette période, parce qu'il va falloir qu'on vole de nos propres ailes. Il va falloir qu'on décide à se lancer vraiment, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est pour ça ici qu'on nous dit, bah oui, mais il va falloir faire confiance au grand mystère, puisque le grand mystère, c'est qu'on ne sait pas comment les choses vont avancer, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de recul, on ne sait pas comment notre projet va être reçu, comment notre journée finalement va être bonne ou pas bonne, enfin bref, on ne sait pas encore, il y a vraiment cette notion de ne pas savoir, et c'est ça qui fait peur. Donc attention quand même à ne pas se laisser enfermer, ou en tout cas bloquer, parce que le problème du diable, c'est qu'il a tendance à nous enfermer dans quelque chose qui nous empêche concrètement de nous accomplir. Donc pour certains d'entre nous, ça pourrait rester bloqué dans ces énergies inconfortables qui nous empêchent finalement de nous lancer. Si vous aviez prévu, je sais pas moi, de passer à l'action, là, pour ce mardi, peut-être que vous allez repousser parce que cette sensation de crainte, de peur, de rester figé comme ça, elle peut être assez forte. Hein. Donc là, on nous rappelle ici que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de stresser, qu'il va falloir faire confiance vraiment à la vie, surtout au mystère, c'est-à-dire à l'inconnu. Hein, s'ouvrir à l'inconnu et se dire on verra bien, parce que le problème, c'est que moi j'ai peur que si on reste bloqué là-dessus, il risque d'y avoir des regrets par la suite. La 5 de coupe ici nous parle de déception, d'être déçu, de se sentir, de culpabiliser peut-être, d'avoir loupé peut-être une opportunité ou d'avoir loupé quelque chose. Voyez ? Donc là, il y a un besoin de rééquilibrer ces énergies et ne surtout pas nourrir ça. Hein. Surtout pas. Alors, oui, parce qu'il y a bien quelque chose qui nous anime. C'est pour ça qu'on nous dit ici rêver. Rêver, c'est chouette, c'est l'idéal. La 9 de coupe, ce sont nos rêves, nos souhaits, justement. Ce qui nous anime, ce qui nous porte et ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Là, il est temps de remettre un peu les choses au centre. Il est temps de sortir d'une forme de stress intérieur, émotionnel ici, pour pouvoir... pour pouvoir sortir de cet état d'esprit. Ok, bon, c'est pas simple. Hein. Bon, c'est pas des énergies très très agréables. Hein. Pour cette journée, en le sachant, il faut savoir prendre du recul, de se dire aujourd'hui, voilà, je me sens pas totalement à l'aise, pas en confiance, voilà, il y a quelque chose qui fait que je suis pas à l'aise avec mes émotions, mais en se disant que c'est normal, c'est justement pour les mettre en lumière, pour savoir encore ce que l'on doit travailler et lâcher encore une fois. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, sensibilité, oui, les émotions remontent forcément.
On nous parle d'éveil. Alors, la carte de l'éveil, c'est un nouveau regard, en fait. C'est une nouvelle vision. C'est quelque chose qui s'est réveillé en nous. Et là, j'ai l'impression qu'on va peut-être être beaucoup plus attentif et attentive à notre sensibilité, à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit. C'est pour ça ici qu'on nous invite à faire le point là-dessus, parce que notre sensibilité sera peut-être un petit peu... j'irais même hypersensibilité pour certains d'entre nous. Nos émotions vont être vraiment sur le devant de la scène pour cette journée. Donc attention à ne pas se laisser déstabiliser par des contrariétés, par des imprévus de dernière minute, des choses qui pourraient, où on pourrait vraiment en faire toute une montagne. Alors que finalement, voilà, c'est pas forcément le cas. C'est juste que vu qu'on est hypersensible, on pourrait voir ça... on pourrait interpréter les choses de manière un petit peu trop dans l'hypersensibilité. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée. Sensibilité, éveil. Réflexion. Repos, réflexion. Ok, roi de bâton. As de bâton. Et on retrouve la 8 d'épée. Ouais. Il y a des envies. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, il y a vraiment des désirs, des envies, il y a des choses qu'on a envie d'accomplir, qu'on a envie de faire, des initiatives qu'on a envie de prendre aussi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même ce roi de bâton qui est là et qui nous donne, vous savez, c'est un peu l'énergie du Sagittaire, en fait, qui nous donne l'impulsion, qui nous donne envie vraiment de passer à l'action, d'oser, pardon, d'oser se montrer... dans la prise d'initiative, d'oser se montrer tel que l'on est, voilà. Mais il y a encore cette 4 d'épée, c'est-à-dire ce mental qui continue à réfléchir et qui continue à peser le pour et le contre et à chercher à savoir pourquoi et comment. Vous savez, quand on réfléchit trop, après on n'ose plus passer à l'action. Ici, il y a quelque chose que l'on désire. Alors, ça peut être par exemple, si vous êtes attiré par quelqu'un, si vous avez envie de contacter quelqu'un, par exemple, le fait ici de trop y penser ou de trop y réfléchir, forcément, ça va vous enfermer dans le mental en disant, oui, mais si cette personne, elle répond pas, et si elle me répond ça, et si on me dit ça, et si, vous voyez? Et au final, non. Du coup, ces énergies feu, là, qui nous donnent l'envie, qui nous donnent l'impulsion d'y aller, on va passer à côté. Voilà, donc c'est vraiment une journée où en fait on voit bien que dans les énergies, on va se poser énormément de questions, on risque de douter de soi-même, surtout dans nos prises d'action, dans nos prises de position, et ça pourrait nous enfermer dans quelque chose qui ne nous fait pas du tout avancer. Voilà, donc si vous ressentez vraiment cette hésitation intérieure, ce fait ici de ne pas savoir ou de trop réfléchir sur un sujet, sur quelque chose, dites-vous qu'il va falloir faire le point sur qu'est-ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là et que vous n'arrivez pas finalement à lâcher prise et à faire confiance finalement à l'inconnu? Qu'est-ce qui vous empêche de vous ouvrir à l'inconnu? Là, ça va vous apporter des réponses. Oui, parce qu'on est sur une question d'engagement quand même, on est sur quelque chose qui pourrait nous plaire, mais le mental risque de bloquer un petit peu nos élans du cœur, nos élans... de ce que l'on désire vraiment et ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui nous ressemble le plus. Voilà, donc on risque d'être un petit peu biaisé par ce mental. Bon, écoutez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour cette journée donc du mardi 7 décembre. Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé et regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Oui, c'est ça en fait. Sur le plan émotionnel, on n'est pas forcément dans quelque chose de très stable. On a l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens. On peut remettre des choses en question, douter de soi-même, douter des autres aussi. Et là, on nous dit que non, en fait. On a des choses à côté de nous, mais on ne les perçoit pas parce que notre état d'esprit et notre mental, en fait, nous fait tourner un peu en bourrique. Donc, il va falloir réussir à apaiser tout ça, à se calmer un petit peu intérieurement pour pouvoir saisir finalement soit une aide extérieure ou soit, je dirais,
une façon, si vous voulez, de lâcher prise sur tout ça pour avancer plus librement, plus sereinement, je dirais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.